Salut et bienvenue sur Hans Provence. La semaine dernière, j'avais posté, notamment sur Facebook, des petites réalisations que j'avais réalisées. Alors, certes, du Piaget de Hans Labs, mais ça me va bien, hein. Copier Hans Lab, je suis pas le premier et pas le dernier, et sûrement que ça ne le fait pas trembler, parce que moi, c'est vraiment que à titre personnel. Donc ce petit bocal, bocal le parfait, il y a le futur candidat qui attend sagement, il faut qu'il soit un peu dépoussiéré. Donc avec une aération en vin sur le couvercle, donc on peut refermer le couvercle si on pense que c'est mieux. Euh, un raccord de connexion en 16 pour rajouter un tube. Là-bas, ben, soit pour agrandir sur une autre aire de chasse, un autre nid, là où mettre de l'eau. Moi, j'aime bien mettre des petits tubes pour l'eau sur ce genre d'orifice en 10. Une dalle, donc là, j'en suis à mon cinquième ou sixième mélange. C'est le test qui me semble le mieux résister au, aux moisissures, pardon, et aux traces laissées par soit les liquides sucrés, soit par nos amis les fourmis. Après, ben, dans une petite boîte Ikea, pareil, hein, euh, couvercle avec grillage amovible, un orifice en vin ici, et puis ben, une aire de chasse avec une dalle, quelques petites pierres, quelques petits morceaux de bois. Une partie toujours, j'essaye de laisser une partie toujours libre pour pouvoir mettre un abreuvoir ou un autre récipient. Donc ça c'était semaine dernière et puis ben ce week-end voilà ma petite réalisation de week-end, ça m'a occupé. Donc pareil, on part sur une boîte Ikea, la plus grande, trois tubes de vin. Alors ce tube-là, vous voyez, il est un peu sale. C'est le premier tube que j'ai fait, c'est pur du plâtre. Ben, on se rend compte que ça se tâche un peu au fur et à mesure. Je pense pas que ce soit fort toxique pour les fourmis, mais en tout cas, visuellement, c'est pas terrible. Là, on part sur deux nouveaux tubes. J'en avais fait un troisième, mais il a pété. Donc celui-là, ça va devenir un tube sec. Je vous montrerai après. En tout cas, là, deux tubes de vin avec compartiment en eau. Euh, une dalle en plâtre, alors vraiment améliorée. À mon avis, pas du tout creusable aujourd'hui, vu ce que je mets dedans par les fourmis. Une grosse hydrométrie. Donc là, pour l'instant, j'ai pas encore fait les compartiments. Mais voilà, je ferai des compartiments avec du liège. Celui-là, compartiment a été fait en joint de plomberie, comme indiqué dans pas mal de tutos. J'ai l'impression que ben, quand les fourmis elles rentrent dans ce tube-là, parce que j'en ai plusieurs qui sont aujourd'hui en cours, il y a toujours une réaction au niveau des antennes. Donc maintenant mes tubes, voilà, c'est une dalle de mon mélange. Et après, je fais déjà l'entrée du tube qui sera faite en liège. Et puis les compartiments sont faits aussi en liège. Voilà pour les tubes. Concernant l'air de chasse, ben, toujours dans cet essai de, de couleurs un peu différent. Ça fait presque camouflé. Je pars sur une base et puis ma base, j'augmente le colorant qui est un colorant naturel puisque c'est une ocre qui vient d'à côté de chez moi. Donc là, il y a
6 notions différentes d'ocre. Donc j'en rajoute au fur et à mesure euh, pour, euh, pour essayer d'apporter un petit peu de diversité à l'aire de chasse. Également, deux connexions. Une connexion que je laisse disponible pour se raccorder à encore un nid ou une autre aire de chasse en 10 et une connexion aussi en 10 pour l'abreuvoir. Voilà, donc là un petit parcours de santé, plein de poteaux pour qu'elles puissent se faire leur colanta. La dernière qui tombe, elle n'aura pas à s'occuper des larves. Puis j'aime bien aussi parce que ça permet de les voir un peu s'élever au niveau de l'aire de chasse. Quelques pierres et encore une partie bien plane pour pouvoir ajouter un abreuvoir ou d'autres choses. Une pierre plate, j'essaye d'en mettre toujours au moins une. Une pierre plate qui me permettra de poser des gamelles ou d'autres choses. Euh, voilà, trois tubes. Donc là, il y aura un tube sec, c'est celui-là que je vais nettoyer et qui servira comme tube de stockage, puisque cette aire de chasse est destinée à on va dire, un début de colonie, une fin de fondation de Messor Barbarus. Deux nids deux nids bien humides pour la gine et le couvain, et un emplacement ici où je vais enlever ce tube là et mettre ce tube qui sera un tube sec avec uniquement une semelle et qui servira de grenier. Après, possibilité de rajouter ou pas le couvercle en faisant un périphérique. En tout cas, voilà. Merci à tous pour votre visionnage. Et puis, je suis forcément intéressé par d'éventuels retours pour améliorer mes setups et profiter pour proposer à mes petites chouchounes les meilleures conditions de vie. Merci à tous.